mercredi 6 juillet, c'est parti. Cours de Wing Chun du midi. Alors ce matin j'avais 2 cours particuliers, ensuite le cours collectif de Wing Chun, et là j'ai été invité à l'inauguration d'une application, il me semble, je crois que c'est une application, je suis pas sûr d'avoir encore bien compris, qui permet de mesurer la vitesse, la puissance des coups et le type de coups qu'on effectue, donc ça peut être super utile quand on fait des séances au sac de frappe pour savoir à quelle fréquence on utilise tel type d'attaque, par exemple le jab, le cross, le crochet, l'uppercut. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir tester leur système, ça s'appelle Akiniti Fight, et puis si possible filmer le tout. Alors je suis pas au bon endroit, c'est à la péniche Enjo qui est habituellement quai de la Tourelle, sauf que moi j'ai mal regardé sur l'invitation et là aujourd'hui elle est à Port de Solferino, près du musée d'Orsay. Donc il faut que je reprenne le scooter et que j'aille au bon endroit. Voilà, donc là je sors de l'inauguration de Akiniti Fight. Donc le concept est vraiment intéressant. Pour le moment, ce que je trouve c'est que c'est pas 100% abouti, hein, ça a du mal un petit peu à détecter les différents types de frappes. Il faut vraiment que quand on fait une frappe, elle soit faite de manière très académique, des trajectoires vraiment précises. Donc d'un côté ça peut être bien parce que on se dit que si ça n'a pas pris en compte, c'est que la frappe n'était pas nette, pas dans la bonne, dans la bonne technique. Mais il y a des moments où clairement j'ai vu que ça mesurait pas la force. Là on voyait Cédric Vitu qui est champion d'Europe en boxe anglaise. Et il y avait des coups qui étaient mesurés plus forts que d'autres, alors qu'on voyait nettement que les coups qui étaient mesurés comme étant moins forts étaient plus puissants. Ce que j'ai cru détecter comme problème, c'est que toutes les frappes au corps avaient l'air d'être moins bien prises en compte. Voilà, mais en tout cas, s'ils peuvent peaufiner tout ça, le concept est très intéressant. Bien sûr, ce sera aussi une question de prix, parce que voilà, si c'est hors de prix, ce sera réservé éventuellement peut-être aux professionnels, mais le pratiquant lambda, il aura plus de mal à passer le cap de l'achat si c'est vraiment très cher. Pour moi c'est l'heure de rentrer, il faut que j'aille promener Deb, manger un petit coup et puis ensuite pas mal de boulot sur l'ordinateur. Aujourd'hui ça va être compliqué de s'entraîner, je vais m'entraîner sans doute un petit peu au cours de kick ce soir, faire plutôt des étirements. Et puis bon, de toute façon je suis toute la journée en mouvement, je suis actif, donc c'est pas comme si j'étais resté à rien faire, mais ça me permet de récupérer, parce que lundi je me suis pas mal entraîné. Mardi la séance de lutte était assez intense et fatigante, et c'est vrai que j'essaie d'accorder pas mal d'importance à la récupération, parce que en vieillissant on prend de plus en plus conscience de l'importance de faire attention à ses articulations et à son corps de manière générale. Donc ne pas négliger l'aspect récup, parce que je vois trop souvent, hein, je vois beaucoup de gens qui sont en surentraînement. On pense toujours que dans l'entraînement plus c'est forcément mieux, mais non, en général récupérer, c'est dans ces phases-là que les fibres se reconstruisent, que le système nerveux aussi récupère, que le cerveau assimile tout ce qu'on a pu travailler.
Et si on est en entraînement perpétuel et surtout en haute intensité perpétuelle, ça crée une inflammation aussi dans le corps et on récupère jamais et du coup on perd en fait un peu les bénéfices de l'entraînement qu'on a fait. Et il est presque 20h, on est en direction du club pour le cours de Kick-Ass Boxing. Dilemme pour le prochain appart, décorateur d'intérieur ou pas. Hélène a l'air d'être plutôt pour. Mais elle ne parle pas sur les vidéos. Elle est timide. C'est quand même sympa quand il fait beau. Il est 20h quasiment. On a un beau ciel bleu, il fait encore bien jour. Là, on préfère aller à pied plutôt que prendre le scooter, profiter de ce beau temps qui est bien trop rare sur la région parisienne. Hélène vient de casser sa tongue. Résultat, elle marche à demi pieds nus. Génial, non? Je suis dégoûtée. Comme tu dis, dégoûté. Voilà. Là, on parle. Coupure de courant au club. Ce qui paraît, le Wi-Fi ne fonctionne pas. On va aller demander à Carline si elle a réussi à résoudre le problème. Alors, est-ce que le Wi-Fi fonctionne? Non, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Toujours pas? C'est un vrai problème. Oui, on a besoin du Wi-Fi. On a besoin du Wi-Fi. Sans Wi-Fi, on fait plus rien. Bah non, ça existait. C'est assez marrant parce que je leur fais travailler les deux gardes. Donc il y a la garde dominante où ils sont hyper à l'aise et l'autre garde galère grave. Moi à chaque fois je me marre en les voyant. Bon, la situation du Wi-Fi, de l'internet au club n'est pas résolue, donc on est bien parce que le logiciel d'inscription du club fonctionne en ligne, donc on ne peut plus faire d'inscription. Voilà, ça c'est un gros problème qu'il va falloir essayer de résoudre demain matin. Et puis la situation des tongs, eh bien, n'est pas résolue non plus. Hélène a emprunté une vieille paire de chaussures de lutte que j'avais au club, à moi, et voilà, ça lui fait le look coco quoi.